La terre trembla violemment, d'une manière inhabituelle, comme si elle rendait son dernier souffle. Le second étranger, celui dont le mystère demeurait entier, poussa un cri perçant qui déchira le silence. Un cri jailli du plus profond de la douleur, après que Vados eut expiré dans ses bras. Son énergie s'éleva de façon démentielle, une vague de lumière envahit le ciel et s'étendit jusqu'à l'espace, au point que l'univers entier sembla frémir. Goku resta figé, stupéfait, contemplant cette lumière explosive sans comprendre s'il assistait à la naissance d'une nouvelle force ou au commencement de la fin de toute chose. Derrière lui, ses amis demeuraient muets de stupeur. Même la création du grand prêtre elle-même s'immobilisa, les yeux fixés sur cette explosion cosmique qui dépassait tout entendement. La lumière s'éleva davantage, le climat changea, et la couleur habituelle du ciel disparut pour devenir une toile d'éclat chatoyant et dansant. La surface de la Terre se transforma en une matière solide et transparente, semblable au verre, reflétant la lueur de la lune et des étoiles revenues briller, comme si l'univers entier se remodelait sous leurs yeux. Les tempêtes se calmèrent soudainement, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant la suite. Tous restèrent silencieux, leur regard rivé sur cet être qui venait d'ôter son habit sombre et dont le corps rayonnait désormais d'une lumière étrange, fusion de l'ombre et de la clarté. Goku, immobile, sentit en lui une résonance familière, une énergie qu'il n'aurait jamais cru ressentir de nouveau depuis son départ du royaume du vide. L'être s'avança alors, d'un pas froid, sans émotion, le regard fixe et déterminé. Il n'écouta aucune voix, ne répondit à personne, marchant en ligne droite vers un seul but, Goku. Gohan murmura avec inquiétude « Que fait-il ? Il va droit sur mon père !» L'air se modifia autour d'eux, comme si la gravité elle-même s'était déréglée. L'étranger s'arrêta face à Goku, œil dans œil. Pas un mot, pas un geste, seulement un échange de regards glaciaux qui semblait sonder l'âme de Goku à la recherche de quelque chose oublié depuis l'éternité. Goku ne bougea pas non plus. Il le fixa avec une intensité mêlant prudence et nostalgie, doute certitude. Ces secondes de silence paraissaient suspendre le temps. D'une voix qui brisa le calme, Goku dit « Je n'aurais jamais imaginé te revoir, Whis. » La stupeur gagna tous les lieux. Krillin, sous le choc, balbutia « Qu'a-t-il dit, Whis ?» Goku poursuivit « Mais quelque chose en toi a changé. Ce n'est plus la lumière que je connaissais. Quelle est cette obscurité qui t'habite, Whis? Es-tu vraiment le sauveur ou es-tu devenu le danger ?» Ces paroles furent comme une étincelle déclenchant la tension dans l'air. Whis demeura un silence entier, ses yeux brillants d'une teinte mêlant la lumière d'autrefois et les ténèbres nouvelles, avant qu'un sourire froid ne se dessine sur son visage. Sa voix, profonde et empreinte de crainte, résonna. « Je suis devenu les deux, Goku, la lumière qui guide et l'obscurité qui annihile. Je suis le sauveur et le péril, à la fois. » À peine une seconde plus tard, il leva lentement la main, sans mot de plus. Une énergie étrange se rassembla dans sa paume. Tous reculèrent d'un pas. Le vieillard cria terrifié « Whis, es-tu devenu fou? Tu vises directement le visage de Goku !» Mais Whis resta mouc, impassible, son regard fixé sur Goku, tandis que l'énergie dans sa main grossissait jusqu'à illuminer la moitié du ciel. La création du grand prêtre observait, étonné, et Goku demeurait silencieux, ses yeux rivés sur l'énergie qui se concentrait à quelques centimètres de lui. Alors que tous retenaient leur souffle, la frappe partit. Une explosion titanesque retentit, projetant des vagues d'énergie comme un volcan. Tout disparut dans un éclat blanc aveuglant. Krillin hurla. « Non, il l'a fait! Il a détruit Goku !» Piccolo, saisissant sa poitrine, s'écria incrédule. « Impossible! Ce n'est pas le Whis que nous connaissons !» La lumière domina l'horizon pendant de longues secondes, si intense que la terre trembla presque sous sa puissance. Puis, lentement, elle s'éteignit et la poussière se dissipa. Tous restèrent figés. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Goku n'était plus devant Whis comme ils le croyaient. Il avait complètement disparu de sa place. Et il se tenait désormais derrière Whis, immobile, calme, comme s'il n'avait jamais bougé. Whis, lui, fixait toujours l'avant, car la vérité, c'est que sa cible n'était pas Goku. Le véritable objectif était la création divine, l'invention du grand prêtre elle-même. L'attaque l'avait visé directement, mais il l'avait bloqué avec aisance, confiant, un sourire aux lèvres, comme s'il avait deviné le plan avant même qu'il ne se produisait. Gohan cria, stupéfait. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était intentionnel? Mais le premier mystérieux, celui qui protégeait les amis, esquissa un léger sourire, son visage couvert d'une aura d'énigme, et dit calmement « C'était un geste intelligent, pas un acte insensé comme vous le croyez.
Whis a testé son véritable adversaire, celui qu'il considérait comme la menace pour Kakarot. Mais ce qu'il a fait n'était pas qu'un simple test pour cette créature, il voulait aussi savoir jusqu'où Goku avait changé. Whis se tenait devant Goku, son dos formant un bouclier silencieux qui le protégeait de tout. En face, la création du grand prêtre se dressait et dit d'un ton moqueur « J'aime les surprises, c'est vrai, mais elles perdent leur saveur quand c'est toi qui les provoques, Whis. Je t'ai attendu longtemps. Je me préparais à ma véritable rencontre avec Goku. Je voulais qu'il voie de ses propres yeux l'effondrement de l'espoir auquel il croyait. Et te voilà qui vient gâcher cette fête. » Whis ne bougea pas. Aucune émotion n'effleura son visage. Il leva légèrement la tête et répondit d'une voix à la fois glaciale et empreinte de douleur « Tes fêtes et tes absurdités ne me concernent plus. Je ne suis plus celui qui participait au jeu lassant des anges. Un seul but m'a habité pendant 10 longues années, comprendre qui je suis et ce que doit être cet ordre. » Il se tut un instant, leva les yeux vers le ciel et ajouta « Mais quelque chose a changé. De nouveaux buts sont nés. Un but de vengeance contre ceux qui ont causé sa disparition. » Puis il baissa le regard vers son adversaire et dit d'une voix grave « Et un autre but, protéger Goku. » Car Vados, avant de partir, a laissé son dernier vœu gravé dans mon cœur. Considère donc ma position comme un hommage à son âme et une fidélité à une promesse inachevée. Le silence pesa lourdement, jusqu'à ce qu'il se brise soudain sous un cri furieux venu du ciel. L'un des frères de Whis apparut, le visage sévère, la voix tonitruante. « Assez, Whis, comment oses-tu te montrer depuis l'autre rive? Tu as été banni de nos rangs, privé de ton rang royal et coupé de la lumière. » Un autre frère ajouta « Tu n'es plus rien désormais, ni roi, ni ange, ni esprit. Tu es mort le jour où ton titre t'a été arraché. Ce qui reste de toi n'est qu'une coquille errant entre la lumière et le néant. » Les autres anges se rangèrent en formation, comme s'ils s'apprêtaient à prononcer la sentence finale. Derrière Whis, Goku demeurait silencieux. Puis, soudain, ses yeux s'écarquillèrent, frappés d'un souvenir oublié. Une vision ancienne s'imposa à son esprit. Vados, debout devant lui, le défendant face à ses frères. La scène se répétait sous ses yeux. Une voix puissante tonna parmi les anges, résonnant dans tout le ciel. « Voici ta fin, Whis. Nous ne te laisserons plus insulter le trône. Notre véritable cible est Goku, mais puisque tu as choisi de t'interposer, tu tomberas le premier. » Une aura céleste s'embrasa autour d'eux. Plusieurs des frères de Whis formèrent un cercle complet, leur corps rayonnant d'une lumière divine, reliés entre eux par des fils d'énergie spirituelle colossale. « Maudit sois-tu, Whis, que ton existence soit effacée. » La vague lumineuse partit du centre du cercle, semblable à une explosion en une seule impulsion. La lumière submergea tout. Le temps se figea, puis l'explosion retentit, secouant la terre jusqu'à son cœur. Les amis restèrent paralysés, sidérés. Mais quand la dite poussière se dissipa, la scène semblait courber le temps lui-même en signe de respect. Whis se tenait debout, immobile. Son corps n'avait pas bougé, ses yeux vides de toute émotion, son visage impassible. D'une voix d'un calme terrifiant, il dit « Ce que je comprends maintenant, c'est que j'ai été trop clément. Cette fois, il n'y aura pas de salut avant la souffrance. » Il tourna lentement la tête vers Goku et ajouta « Goku, je t'en prie, n'interviens pas. Je te connais trop bien. Mais ce combat est le mien, une promesse que j'ai faite et l'heure est venue. » Puis il disparut. Une vitesse dépassant toute perception, seule une lueur grise traversa l'air, suivie d'une explosion d'énergie céleste qui ébranla le firmament. En un instant, tous furent plongés dans une tempête de lumière. Whis faisait face à ses frères. Chaque mouvement de lui semblait fendre le temps en deux. Leurs attaques pleuvaient de toutes parts, mais ils se déplaçaient avec une vitesse telle que même le vent semblait lui obéir. Krillin, pétrifié, balbuta « Qu'est-ce que c'est? Il les affronte tous à lui seul !» Gohan murmura « C'est impossible. Il n'était pas à ce niveau contre mon père. Sa puissance dépasse tout ce qu'on peut concevoir. » Le mystérieux observateur, silencieux jusque-là, esquissa un pâle sourire et dit d'une voix calme, presque mélancolique « Rien d'étrange à cela. Nous avons déjà vu des jours plus grands que celui-ci. Le résultat est clair dès le début. Whis n'est plus celui que vous avez connu. » Goku, fasciné, observa la bataille et dit « Je comprends maintenant, grâce à ce qu'il a fait à la Terre. Il a atteint un état où il contrôle la nature elle-même, comme si elle faisait partie de son âme. C'est ce niveau dont parlaient les fusions des dieux de la destruction, et c'est la raison pour laquelle la planète résiste à cet affrontement cataclysmique. Il l'avait préparé dès le départ,
comme s'il avait tracé chaque pas de son plan à l'avance. La scène se dévoila après la course violente. Les frères de Whis tombèrent les uns après les autres, jetés au sol tels des cadavres inanimés, non pas morts, mais vaincus d'une manière écrasante qui secoua leur être. Il en restait une seule, debout au centre du cercle, refusant de combattre. Son cri brisait l'air, empreint d'un chagrin profond. Whis s'avança lentement vers elle, ses pas dépourvus de pitié, et sa main se leva comme s'il allait prononcer immédiatement son jugement. Elle pleurait avec une intensité sans borne, les larmes ruisselant sur ses joues comme une pluie. Whis leva la main, puis parla d'une froideur tranchante. « Tu ne me tromperas pas avec tes larmes feintes. Tu crois que pleurer vous absout. Ce que vous avez fait à Vados a transformé mon cœur en pierre, et je ne permettrai à aucun d'entre vous de subsister dans cette existence perverse. Je purgerai ce monde. » Il braqua sa main comme pour l'achever d'un geste soudain. Mais une voix retentit dans l'espace, ferme et pleine d'autorité. « Arek, ne fais pas ça !» Tous se retournèrent pour voir Goku s'avancer, sa voix ferme et sans hésitation. Whis le regarda et dit « Ne t'ai-je pas dit de ne pas intervenir ? J'ai un but précis. » Goku répondit d'une voix chargée de souvenirs. « Les anges ne sont que des pions. La corruption véritable plane au-dessus d'eux. C'est le grand prêtre. Notre objectif principal est de l'éliminer et de le destituer. Pas de tuer des enfants qui ont été victimes de sa tyrannie. Le châtiment doit atteindre la source. » Whis ignora toutefois les paroles de Goku. Ses yeux se couvrirent à nouveau d'une auréole meurtrière, et il amplifia sa charge d'énergie jusqu'à faire vibrer l'air autour de lui. À cet instant, ce que personne n'attendait se produisit. Le ciel s'ouvrit, et d'un néant sans fin descendirent des rangs innombrables d'anges, comme une tempête s'abattant en pluie. Aile après aile, centaines d'alignements se formèrent, comme si le firmament lui-même avait envoyé toute son armée. Ils descendirent sur la terre tel un décret céleste unique, leurs visages durs, leurs yeux braqués sur Goku et Whis. Ils n'étaient pas venus pour un autre dessein. Ils étaient porteurs d'un seul objectif, aussi net qu'une vérité immuable: anéantir Goku et écraser quiconque se dresserait dans leur chemin, c'est-à-dire Whis lui-même. Les amis autour d'eux furent engloutis par la stupeur. Whis prononça alors « Protège-toi, Goku. Je ne pense pas que tu hésiteras. Cette fois, nous travaillons en équipe. Tu es l'axe. Ta présence est le cœur de ce jeu. » Goku répondit d'un ton froid. « Ne t'en fais pas, Whis. Notre objectif est commun. Mais souviens-toi, nous ne voulons pas les tuer. La justice se réclame. Elle ne se baigne pas dans le sang gratuitement. » Au palais, le grand prêtre explosa de colère, son visage incandescent. « Tu m'as menti, Whis! Je t'ai fait confiance, je t'ai donné les clés de mon destin, puis tu as disparu et tu reviens avec trahison. » Il frappa la table jusqu'à fissurer le marbre, et un cri intérieur l'étrangla. « Zeno attend que j'explique son rêve. Il me reste peu de temps dans cette salle et je dois trouver un stratagème pour le tromper. J'accepterai votre destin avec mes fils. Nous verrons comment votre jeu se terminera maintenant. » Sur la terre, le chef des anges s'avança, sa voix résonnant comme le tonnerre, prononçant avec une autorité sans appel « Nous n'avons servi cet ordre depuis des millions d'années. Maintenant, notre première mission, après tant d'années, éliminer celui qui a corrompu l'ordre. Nous n'échouerons pas. » Goku et Whis n'attendirent pas. Ils firent d'un pas en avant, ensemble, face à la mer d'anges. Et le combat commença comme un bombardement céleste. Cris, ondes d'énergie s'entrechoquant, tourbillons de lumière et d'ombre. Les anges attaquèrent d'un bloc, fondant tels des essaims de blâme, des vagues d'énergie divine brisant la terre cristalline sous leurs pieds. Whis se glissait entre les frappes avec une souplesse mortelle, renvoyant vague après vague, se faufilant autour de ses ennemis comme le vent autour d'une voile. Les anges se rassemblèrent, se recomposant en cercles successifs, puis lancèrent une technique unifiée. Un rayon blanc, lumineux comme une pleine lune, fonça droit vers Goku. Là, tous remarquèrent quelque chose d'effrayant. L'énergie de Goku n'était pas seulement défensive, elle transformait la nature elle-même. Quand il tendit la main, la terre se fendit, l'air se précipita en teinte inédite, les couleurs se mêlèrent d'une manière jamais vue. Les amis regardèrent, le cœur battant, mais leurs yeux portaient une espérance inextinguible. Goku et Whis, ensemble, deux pôles d'une même histoire, forgerons de destin, combattaient non pas pour mesurer la force, mais pour révéler la vérité et protéger l'existence contre elle-même.
La Terre demeura immobile pendant quelques secondes après un affrontement incommensurable. Les deux se tenaient au milieu des décombres, Goku au visage ferme et Whis au regard impénétrable, fixant les anges restants qui se tenaient là, effrayés et confus, leur visage oscillant entre loyauté et crainte. Goku leva la main lentement et, simultanément, Whis leva l'autre main. Une énergie cosmique se rassemblait alors autour d'eux. Goku prit la parole d'une voix profonde. « Malheureusement, vous avez déçu votre père. Des millions d'années ont passé et vous répétez les mêmes péchés sous d'autres visages. Vous n'avez rien appris de l'arbre que vous aviez juré de préserver. Et voilà que lorsque le destin vous met à l'épreuve, vous choisissez l'obéissance aveugle plutôt que la clairvoyance. » Il esquissa un léger sourire et ajouta « Celui qui suit la lumière sans la voir vit toute sa vie dans l'obscurité. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur des survivants. Mais Whis rompit le silence, comme pour donner un signe discret à Goku. « La pitié est finie, Goku. Il est temps de trancher. » Soudain, dans le grand palais, les murs vibrèrent. Les lumières célestes clignotaient comme si le ciel lui-même tremblait de colère. Le grand prêtre se tenait devant une sphère cosmique illuminée, sa voix répercutée dans la salle sacrée. « Assez! Vous avez dépassé les bornes. Il semble qu'il n'y ait plus de salut possible. Je n'en ai plus cure de l'ordre. Je vais faire tomber l'ordre lui-même. » Il leva sa canne haut et dit « J'exécuterai la technique interdite que j'ai juré de ne plus utiliser depuis des millions d'années. La technique qui jadis a renversé l'équilibre des univers, la fusion de la pureté et de la destruction. » Il frappa la sphère lumineuse d'un seul coup de sa canne. La salle se remplit d'un éclat, tel l'éclair de l'éternité. Et un éclair jaillit d'elle vers le ciel, traversant les plans cosmiques jusqu'à atteindre la planète Terre. En un instant, une décharge terrible s'abattit sur 3 des anges encore présents, les frappant de plein fouet et déclenchant un cri qui fit trembler la planète. Leur hurlement n'était pas seulement douleur, c'était une transformation. Une lumière blanche et intense enveloppa leur corps, changeant leur prêt à une vitesse incroyable. La terre trembla, l'air s'enflamma. Puis, dans une explosion dépassant l'imaginable, un grand bruit retentit et une colonne de lumière monta jusqu'aux cieux. Quand l'éclat se dissipa peu à peu, une créature apparut, immense, majestueuse, avec des traits mêlant beauté et effroi. Ses ailes s'étendaient. Sa lumière transforma la nuit en jour, illuminant la terre entière pendant quelques secondes. Tous les êtres qui observaient cessèrent de respirer. Goku leva la tête, stupéfait et profondément inquiet. Comment est-il apparu? Qui est cet être? Comment est-ce qu'il est? Whis lui aussi resta sans réponse, mais fixait la créature avec une anxiété palpable. La créature leva la tête vers le ciel, et sa voix gronda comme le tonnerre à travers tous les univers. « Je suis la voix du grand prêtre, je suis son jugement dernier, je suis la balance de l'ordre absolu. Votre jeu est devenu lassant, je vais y mettre fin maintenant. » Elle brandit sa canne, et une aura jaillit de son extrémité. Ce qu'elle projeta n'était pas une vague ordinaire visible à l'œil. C'était un faisceau intangible qui frappa la terre en visant un objectif précis. Whis tomba à genoux pour la première fois. Il ne pourrait esquiver cette force glaciale qui traversa l'air. Son corps s'effronda, et l'étonnement se peignit sur les visages de tous. Même les amis, habitués aux prodiges, n'en crurent en rien. Whis murmura, son regard empli d'inquiétude et d'affection tourné vers Goku. « Prends garde, Goku. Tu es le centre. Vados m'a chargé de te protéger. Ne me laisse pas mourir sans que je tienne ma promesse. » La créature éclata d'un rire amer qui fendit l'air. « Je t'ai pris pour cible parce que tu t'es dressé sur mon chemin. Tu m'as trahi après que je t'ai tout donné. Je te croyais le meilleur de mes enfants. » Goku hurla avec fureur. « Espèce de rebelle! Tu es devenu un démon dissimulé sous le voile des anges. » La créature échangea un regard froid, puis dit d'une voix tranchante « Qu'il en soit ainsi. Que la fin soit grandiose. » Alors, il commença son rituel. Des gestes étranges, reconnaissables comme la technique interdite. Écarquilla les yeux, stupéfait. Un éclat fugitif traversa sa mémoire. Un souvenir interdit refit surface, comme une clé verrouillée depuis des éternités. Puis la créature lança son attaque. Le ciel s'embrasa, la lumière se fractura en vagues meurtrières. Goku se prépara du mieux qu'il put, mais soudain, un cri retentissant fendit le vacarme. C'était la sœur, celle qui, plus tôt, avait pleuré de remords. Elle se jeta comme un projectile entre le rayon et Goku, offrant son corps en bouclier vivant. Un seul cri s'échappa de ses lèvres, cri de douleur, d'amour et de repentir mêlés.
Le rayon la frappa de plein fouet. Une explosion gigantesque secoua le lieu. Elle tomba au sol, enveloppée d'une lumière étrange, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle appelait Goku d'une voix brisée. « Pardonne-moi, Goku. J'ai pris part à la tentative d'éteindre ta lumière. J'étais au bord du gouffre, esclave des ordres de mes frères et de la volonté de notre Père. J'ai perdu la voie du vrai, égaré entre obéissance et illusion. Mais maintenant, je me souviens de notre mère, celle qui nous a élevés. Je me souviens pourquoi nous existons. Tu défends notre origine, notre sang. » Ses larmes ne s'arrêtèrent pas, puis sa main trembla tandis qu'elle ajoutait d'une voix faible « Cette attaque, c'est une technique ancienne que notre père n'a utilisée qu'une seule fois. Aujourd'hui, elle a été invoquée sous une forme condensée, à travers 3 de ses enfants, le minimum nécessaire pour l'activer. Quand j'ai vu son effet, j'ai compris qu'elle t'anéantirait. Alors, je me suis sacrifié pour racheter mes fautes. J'ai donné ma vie pour que ta lumière demeure. » Sa lueur s'affaiblit lentement, mais ses dernières paroles furent chargées d'une sincérité rare. « Tu es l'espoir, tu es tout. Vados trouvera la paix tant que ta lumière brillera encore. » Goku la souleva doucement dans ses bras, ressentant le poids d'un fardeau plus grand que tout ce qu'il avait jamais connu. Elle disparut dans la lumière, son corps s'effaçant vers un lieu que seul le grand prêtre connaissait. La créature entra en rage. Son plan avait échoué, sa dernière technique brisée par un acte de pure humanité. Goku sentit alors bouillonner en lui une force inconnue. Non pas seulement de la puissance, mais une fusion de tristesse et de colère brûlante. « Tu viens d'ajouter un feu que nul ne peut éteindre. Je ferai ce qu'il faut. » Il s'élança vers la créature à une vitesse au-delà de toute perception. Ce que virent les témoins les laissa sans voix. L'attaque de Goku ne visait pas un corps, mais l'essence même du vide. Une onde traversant l'espace, tranchant l'air comme une lame fendant l'illusion. La créature paraissait être une forme de lumière pure, une structure d'éclat intouchable, mais elle vacilla au simple passage de l'attaque de Goku. Le choc fut absolu, comme si l'affrontement opposait une idée à une réalité. Les amis se rassemblèrent, stupéfaits et hurlants. Leurs voix mêlaient supplication et effroi. Comment? Son coup n'a eu aucun effet sur lui. Piccolo refusa d'accepter ce qu'il voyait. Ça ne s'explique pas avec nos repères. Le souffle de la place se retint lorsque Goku leva la main pour toucher sa poitrine, et il ne trouva pas le pendentif. Puis un cri éclata de sa gorge comme un éclair. « Le pendentif! Où est le pendentif ?» La créature sourit d'un air cruel. « Cherche-le si tu veux, mais il ne restera pas longtemps entre mes mains. » À peine ces mots furent-ils prononcés que la créature tendit la main et serra soudainement sa paume. Le pendentif se brisa sous sa pression, éclatant en myriades de particules de lumière qui s'évanouirent comme si elles n'avaient jamais existé. Goku tomba à genoux, stupeur et abattement mêlés sur son visage. La perte du pendentif n'était pas seulement celle d'un objet précieux, c'était la perte d'un serment et d'une promesse. Le cadeau d'une mère partie, la mission confiée à une âme protectrice. L'inventeur, le prêtre créateur, recula, rompant pour la première fois son calme habituel. Une lueur inconnue brûlait dans ses yeux. Il jeta des mots comme des lames. « Non, ce n'est pas un jeu. Ce pendentif n'était pas seulement à lui, c'était une clé. » Puis, il brisa son silence et se précipita, animé d'une colère brute, vers la créature. Mais avant qu'il n'atteigne sa cible, tous les regards se tournèrent vers Goku. L'existence elle-même trembla lorsqu'il poussa son cri, un cri comme aucun autre, un appel cosmique qui transperça les voiles, les plans et les dimensions. L'espace trembla. Toutes les créatures des univers, du moindre au plus élevé, s'arrêtèrent. Elles écoutèrent, elles ressentirent cette lumière explosive portée par son hurlement. Des veines dorées apparurent sur son visage, brillantes comme l'éclair, se dessinant sur sa peau comme des lignes de lumière sacrée, et sa voix, lorsqu'il parla, fut plus proche d'un rugissement de lumière. « Tu as réveillé le monstre qui est en moi, et il ne te fera aucun pardon, quel que soit ce que tu es. » Il leva la main, et l'air autour de lui se fragmenta en particules d'énergie. L'attaque qu'il lança n'était pas seulement une énergie, mais une foi, une lumière mêlée à une conviction pure et indomptable. La vague jaillit et pénétra la créature elle-même avant qu'elle n'ait encore conscience d'être attaquée. Un cri aigu s'échappa de la créature. Son corps commença à se fissurer, chaque cellule se désintégrant en fragments de lumière, comme ce qui était arrivé au pendentif. Pourtant, Goku tomba à genoux. Il ne ressentait pas la victoire, mais le vide.
Des larmes roulèrent sur ses joues et tombèrent au sol, brûlant la terre de leur chaleur lumineuse. Il dit d'une voix brisée « Je n'ai pas su garder la confiance ». Ses amis furent attristés, mais tandis que ses larmes scintillaient sur le sol, quelque chose d'inattendu se produisit. Les larmes commencèrent à se transformer en or liquide, les petites gouttes fusionnèrent, formant des cercles de lumière sur la terre qui s'élevèrent, se rejoignirent, puis se soudèrent en une forme familière. Quelques instants plus tard, le pendentif se reforma exactement comme avant. Goku resta figé, les yeux grands ouverts, partagés entre étonnement, perplexité et tremblement. Il tendit la main, passa le pendentif autour de son cou et une lumière intérieure l'envahit, jaillissant du plus profond de son âme. À cet instant, il vit la mère de Zeno, qui lui parla d'une voix douce comme une brise d'éternité. « Ne sois pas triste, Goku. Ne t'ai-je pas dit que ce pendentif n'est pas un métal? C'est le miroir de ta lumière intérieure. Tant que tu crois, il ne pourra jamais se briser car il est toi. La lumière que tu portes est plus forte que n'importe quelle force. Souviens-toi toujours, le symbole ne vit que par la foi. Et tu crois encore. » Son sourire s'évanouit en douceur, mais sa chaleur reste à résonner dans son cœur. Goku leva la tête vers le ciel et là, il aperçut l'inventeur royal, debout en haut, affichant un sourire confident et mortel, témoin de tout ce qui venait de se passer. La scène était grandiose, comme si le ciel s'était fendu en deux, la lumière d'un côté, les ombres de l'autre. Goku dit « Je cherchais une raison de me battre de toutes mes forces, je l'ai trouvée. Voyons maintenant qui mérite de porter la lumière de ce monde. »